Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la façon dont je vais procéder pour ce taroscope pour le mois de septembre 2016. Donc tout d'abord un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, donc le tarot de Marseille qui est mon compagnon de route, mon compagnon fidèle pour vous aider dans votre cheminement par rapport à vos questions. Et puis je vais utiliser ici un outil que j'utilise très régulièrement en consultation privée et que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Et ce jeu en réalité est le jeu avec lequel j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je suis venue au tarot de Marseille un peu plus tard et donc ce jeu que certains ont déjà reconnu rien qu'en voyant le dos des cartes, c'est ce jeu très populaire qui est le Petit Lenormand et je vais donc placer 3 cartes du Petit Lenormand par l'âme du tarot de Marseille afin d'avoir un complément d'information et ensuite on va donc clôturer votre tirage avec une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. D'ores et déjà, excellent mois de septembre à tous, excellente rentrée pour ceux pour qui il s'agirait ici d'une rentrée. Merci également pour vos abonnements, pour vos retours, vos emails, vos échanges. Tout cela est très précieux pour moi et c'est d'un inestimable soutien. Donc merci à tous et merci aussi bien entendu pour ceux qui m'ont demandé en consultation privée parce que c'est un privilège en réalité que de vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, donc je mets tous les liens en bas de la vidéo. Donc vous avez un lien avec ma page Facebook professionnelle où vous avez aussi l'occasion de gagner une consultation gratuite. Donc il y en a une par mois, le concours est organisé très régulièrement. Et enfin, il y a un lien vers mon site web et donc sur la page contact, vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Sachez que le mois passé, peut-être même le mois d'avant, le filtrage de mon email a été peut-être un petit peu trop radical. Donc si jamais vous avez la sensation que votre mail est passé à la trappe parce que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me réécrire, à renvoyer votre mail le cas échéant et donc on pourra convenir d'un rendez-vous bien entendu. En général pour avoir un rendez-vous, ça dépend des semaines, en réalité ça peut être 3, 5, 10 jours, ça dépend un petit peu de vos disponibilités et des miennes, mais en général c'est en déant les 10 jours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les consultations via Skype avec le paiement PayPal et maintenant on va passer à votre tirage. Et voici votre tirage pour vous les natifs du signe du Capricorne pour ce mois de septembre 2016. Donc la carte du battleur, ensuite la carte du diable, suivie de l'empereur. Alors parlons directement de ce diable, il est au centre de votre tirage, bien campé et semble vous narguer, l'air de dire « toi, je t'ai bien eu ». Ça, c'est un des aspects du diable. Alors certains vont peut-être ici directement réagir et penser aux impôts et se dire « ah oui, effectivement, cette année-ci, ils m'ont bien eu et dans les grandes largeurs ». L'argent peut aussi être mis en relation avec la carte du diable ainsi que l'ambition. Donc on va passer un petit peu en revue les différents domaines et voir avec le battleur et l'empereur comment ça peut prendre place ici dans votre vie pour ce mois de septembre. Le diable peut en effet parler d'argent, de contrôle, de manipulation, d'une forme d'autorité et cela rejoint le côté manipulateur et habile de ce battleur et l'aspect contrôlant et matériel de l'empereur. Alors pour certains d'entre vous, ça peut se traduire par le fait ici de devoir prêter une attention accrue, une attention particulière à l'argent et toute forme de filouterie qui pourrait être liée aux contingences matérielles. D'autant plus qu'au Petit Lenormand, c'est la carte du serpent qui est au-dessus du diable et ça renforce l'aspect, disons ici, de tromperie dans le tirage, de manipulation, voire de stratégie. Et donc, il y a ici une forme de mise en garde. Prêtez attention à vos biens, à vos codes de carte par exemple, les accès aux comptes, que ce soit les accès bancaires, email, Facebook, etc. Tout ce qui est relatif aux factures. Est-ce que tout est juste? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été surtaxé? Donc tout ce genre de choses ici. L'entourloupe ici, éventuelle, ça ne va pas concerner tout le monde, mais l'entourloupe éventuelle étant ici avec le jugement peut être mise à jour, donc il y a une forme de rectification, une forme d'avertissement et d'une certaine façon avec l'empereur cela peut être contrôlé ici au futur et avec l'ermite donc il y a non seulement la découverte mais il y a également le principe de sagesse. On retrouve d'autant plus la carte du jugement en additionnant ces 3 cartes-ci, donc 1 pour le battleur, 15 pour le diable, 4 pour l'empereur, donc ça nous donne 20 qui est donc la carte du jugement, la carte de l'avertissement qui est donc ici, qui plus est derrière la carte du diable. Donc avertissement,
mise à jour. Les autres cartes en complément du serpent pour la carte du diable au centre de votre tirage, la tour et la carte de l'encre étant donc en complément d'information ici, ça peut être mis en relation avec tout ce qui est bancaire avec la carte de la tour, mais également société, lieu de travail, fonds d'investissement, ce genre de choses, et bien entendu la demande de l'État, les impôts comme je l'ai mentionné donc plus tôt. Disons enfin avec ces trois cartes-ci que cela peut témoigner d'une grande ambition de votre part et qu'une certaine réussite professionnelle avec la carte du serpent accompagnée donc de la tour et de l'encre, une certaine réussite professionnelle ne vous vaut pas que des amis. Tant pis, mais attention quand même à la zizanie éventuelle sur le lieu de travail. Alors, le rapport de force peut aussi concerner le domaine amoureux. Le diable étant aussi signe de passion, de quelque chose qui peut être tentant. Et mettons qu'avec le serpent, on n'est pas vraiment dans le grand romantisme, mais plutôt dans le côté charnel, voir ce qui peut relever de l'addiction avec la carte du diable. Donc attention ici, point de vue relationnel, amoureux ou amical, au manque de rigueur, d'honnêteté, des choses pas claires, les mensonges, les trahisons, les belles paroles qui ne sont pas en fait suivies d'actes nobles. La carte du battleur ici peut indiquer que par rapport à vos entreprises, donc il y a la carte de l'arbre, on souhaite s'ancrer, on peut faire preuve aussi de fermeté avec la carte du diable, la carte de la maison et la carte du bouquet viennent renforcer cet aspect peut-être de rivalité sur le milieu professionnel, mais qu'on a envie de s'établir et de construire un grand projet. Alors s'il y a changement de lieu, puisqu'on parle de la carte de la maison dans la carte du battleur et ici vous aviez la carte de la tour, donc il peut y avoir un changement de lieu d'activité ou de mode, de façon d'agir sur le lieu de l'emploi. On peut passer par exemple du statut d'employé à entrepreneur ou changer d'équipe. Il y a en fait une adaptation ici à intégrer avec la carte du diable. On doit peut-être dépasser l'appréhension initiale ou une peur qui est donc liée à cette carte qui est au centre de votre tirage. Attention ici par exemple à l'auto-sabotage. En tout cas sur le plan psychologique avec la carte du jugement qui est en dessous du diable et en tant que résultante, ça permet de faire un véritable travail sur soi, de s'affirmer, de dépasser ses peurs et ses propres blocages et de développer sa volonté et son expérience. On a ici l'anxiété initiale avec la carte des oiseaux qui accompagne la carte de l'empereur. La carte des oiseaux peut aussi représenter une proposition, une communication, une forme de test pour certains d'entre vous par rapport à l'emploi. Donc ici on peut dépasser l'angoisse initiale et s'affirmer pour affirmer et fortifier donc son statut avec la carte de la croix et la carte de l'ours. On peut donc ici fortifier son projet. Celui-ci peut par ailleurs être assez ambitieux avec la carte 15, la carte du diable qui est au milieu, à condition d'avoir vraiment les yeux partout et de ne rien négliger point de vue des détails, de rester concentré sur la tâche et de faire confiance au processus en cours avec courage et détermination et persévérance dans l'adversité. Aussi, information parallèle, donc il peut y avoir avec la carte du jugement qui est en information sous-jacente ici et ces trois cartes là plus la carte de la croix et de l'ours sur l'empereur, une forme d'avertissement point de vue santé. Attention à votre dos, attention à bien vous alimenter, par exemple attention au cholestérol ou ce genre de choses, de prêter une attention accrue ici, de bien avoir les yeux partout, mais donc il y a une peur initiale que vous pouvez dépasser ici afin de vous affirmer. La carte complémentaire, donc issue de l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, est la carte de l'entrave, où on voit un personnage ici qui tient grâce à un fil son rêve qui se situe derrière cette zone de turbulence, donc quelque chose qui empêche de voir clairement. Il faut attendre que les nuages se dissipent, que vous passiez donc de la carte du diable à la carte du jugement, tout en maintenant fermement votre but, comme le battleur ici tient sa pièce d'or et sa baguette, il utilise ses outils comme l'empereur qui tient son sceptre, vous tenez fermement, vous êtes bien ancré, comme ici ce personnage qui tient son rêve et dont le message de cette carte est donc rien ne vous empêche
d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On reste bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaitent avoir un complément d'information, n'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi qu'éventuellement la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc vous pouvez évidemment bien entendu me contacter. Je mets tous les contacts donc en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent avoir une consultation sur Skype. Donc vous avez l'email, le site web, vous avez toutes les informations relatives à cela en information pour me contacter. Et il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de septembre. À vous les Capricornes, je vous retrouve très bientôt. Bonne chance dans vos projets, que le meilleur soit avec vous ici. Faites preuve de vigilance et de fermeté. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes.